Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de côlon irritable, du syndrome de l'intestin irritable, de colopathie fonctionnelle et on va parler pour une fois d'huile essentielle. C'est pas trop dans mon habitude, mais aujourd'hui on va parler d'huile de menthe poivrée et je vais vous expliquer pourquoi je vais en parler. Avant d'aller un petit peu plus loin, voilà, si le contenu médical vous intéresse, de format très brut, je vous avoue que, comme vous le voyez, ce genre de vidéo, je le fais en fin de consultation, donc j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos très produites, de faire du montage, etc. Donc c'est vraiment, je vous parle comme si je vous parlais en consultation. J'espère que ça vous dérange pas trop, faites-le savoir en commentaire, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne la motivation pour faire d'autres vidéos. En tout cas, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler colopathie fonctionnelle et de quelque chose qui peut aider à soulager, en tout cas chez certaines personnes. Mais avant d'aller plus loin, on va définir un petit peu c'est quoi la colopathie fonctionnelle. Je vais la définir de manière assez rapide car j'aimerais faire une vidéo un petit peu plus longue sur ce que c'est vraiment du coup le côlon irritable, le syndrome de l'intestin irritable. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on va poser quelques notions. Donc, le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose qui va se manifester par des troubles du transit qui sont assez récurrents et qui peuvent alterner entre constipation, diarrhée. On va surtout avoir des douleurs abdominales, des douleurs vraiment de type ballonnement qui vont souvent survenir d'ailleurs après les repas, mais il n'y a pas forcément de règle, ça peut revenir un petit peu à n'importe quel moment. Et du coup, il y a cette gêne, cet inconfort digestif et qui va d'ailleurs, faut être honnête, souvent être corrélé aussi à votre niveau de forme générale, à votre fatigue, à votre niveau de stress, etc. Mais dans tous les cas, ça va se manifester physiquement. Et les personnes qui souffrent de l'intestin irritable, bon, vraiment, c'est quand même une galère un petit peu du quotidien, avec tout le temps, bon, c'est cette gêne au niveau du ventre, ce gonflement, le fait de devoir ouvrir le bouton, la ceinture, et forcément, quand on est au travail, avoir le côlon irritable, bon, c'est pas très agréable, qu'on soit au travail ou pas, mais vous imaginez bien que quand vous êtes au travail, quand vous êtes en réunion, que vous êtes derrière le bureau comme ça, bon, quand vous avez le ventre qui est gonflé et que ça fait mal, ça tiraille, ça donne des suées. Ça donne des suées. Et puis, qui plus est, si vous devez aller régulièrement aux toilettes ou si vous avez des périodes où justement vous avez du mal, vous imaginez bien que c'est très inconfortable. Et la particularité du coup de ce problème de santé, c'est que finalement, quand on fait des explorations, on peut faire bilan de santé, on peut faire examen, échographie, scanner, coloscopie, ce que vous voulez, d'un point de vue organique, on va dire, il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne trouve rien. D'un côté, tant mieux, il n'y a rien de grave, mais bon, les symptômes sont présents et sont très, très gênants. Voilà, donc là, je vais m'arrêter ici pour définir un petit peu ce qu'était la colopathie fonctionnelle. Et comme je vous ai dit, donc rien de grave, ok, mais très gênant, ça, on est d'accord. Et du coup, on fait comment pour soulager ces douleurs? Eh bien, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un traitement qui peut être proposé, qui n'est pas la panacée, qui n'est pas le remède miracle, mais je suis tombé dessus en lisant une revue médicale. Donc, c'est une revue médicale, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de... C'est la revue Prescrire, pour ceux qui connaissent, donc je n'ai pas de lien avec eux, je ne fais pas de publicité ou quoi que ce soit. Et je lisais un article sur la colopathie fonctionnelle, et dans les traitements qui étaient proposés, il y avait l'huile de menthe poivrée. Au début, ça m'a surpris un petit peu parce que je vous avoue, je ne me connais pas spécialement en huile, donc j'ai lu un petit peu ce qui était écrit, et puis j'ai regardé un petit peu aussi ce qui était écrit sur Internet, c'est un peu référencé dans le Vidal. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe, qu'est-ce que c'est l'huile de menthe poivrée et de quelle manière ça va agir au niveau justement de l'intestin, comment ça va permettre de soulager et est-ce que c'est très efficace ou non. Alors, donc, dans l'huile de menthe poivrée, on va avoir un composé qu'on va avoir le menthol et qui a en fait une action relaxante sur les muscles lisses du tractus digestif. Et du coup, cette action relaxante antispasmodique du menthol va permettre de soulager les ballonnements et les gonflements du ventre. Donc voilà en fait le principe tout simplement. C'est-à-dire ça ne va pas régler tous les problèmes, évidemment, de la colopathie fonctionnelle, mais ça peut aider à soulager chez certaines personnes les douleurs type ballonnement, gonflement. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'action de l'huile de menthe poivrée.
Maintenant, j'ai pris quelques petites notes. Qu'est-ce qui était important à dire? Voilà, donc il y a des études qui sont attardées sur le sujet. Donc là, par exemple, quand on regarde un petit peu sur le Vida, là, j'ai pris quelques petites notes avant de faire la vidéo. Voilà, ces études qui se sont portées sur 600 patients. D'un point de vue des études et tout, c'est pas énorme. Hein, 600 patients, c'est pas énorme. Mais en tout cas, ça a montré sur ces études une efficacité modeste, mais significative. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas le traitement miraculeux, mais si on fait du cas par cas, chez quand même beaucoup de personnes, eh bien, ça a permis quand même de soulager les ballonnements. Alors, il y a même l'OMS, j'ai vu, qui parle de l'huile de menthe poivrée et qui dit que voilà, c'est un traitement établi dans la colopathie fonctionnelle, qui n'est pas non plus miraculeux, comme je l'ai dit, à prendre avec des pincettes. En tout cas, qui n'est pas un médicament dangereux. Je vais venir un petit peu après sur les effets quand même indésirables, parce que comme toute substance que vous prenez, il peut y avoir des effets indésirables, même si on parle d'huile. Mais en tout cas, voilà un traitement qui peut avoir une efficacité quand même significative chez certaines personnes. Intéressant, non? Donc, on va voir un petit peu les dangers aussi ou les contre-indications justement de ce genre de traitement. Donc, ça peut avoir une action au niveau de la sécrétion de bile, augmenter la sécrétion biliaire. Donc, si vous avez des calculs vésiculaires, ce n'est pas trop une bonne idée parce que ça peut provoquer des coliques hépatiques. Vous voyez, le fait que vous avez mal au niveau de la vésicule, du foie, à cause d'un caillou qui se bouche, c'est ce qu'on appelle une colique hépatique. Après, un petit peu, qu'est-ce que je voulais dire sur les effets indésirables? Ça peut accentuer chez certaines personnes le reflux parce que c'est une action un peu de brûlante, on va dire, au niveau de l'œsophage, maux de tête, vertige, parfois ralentissement un peu du rythme cardiaque. Mais en tout cas, ça, c'est sur les phénomènes quand même de surdosage. Hein. C'est pas parce que vous avez pris 3 gouttes d'huile de menthe poivrée que ça va être la fin du monde. Et c'est contre-indiqué chez, en tout cas chez la femme enceinte au premier trimestre et chez les femmes qui allaitent. Donc, voilà, si on résume, l'huile de menthe poivrée, du fait de l'action du menthol, qui a une action justement relaxante et antispasmodique sur le tractus digestif, peut avoir un effet quand même significatif et soulageant, relaxant chez certaines personnes par rapport aux symptômes de ventre gonflé et de ventre ballonné. Évidemment, chez certaines personnes, ça va marcher, chez d'autres personnes, ça ne va pas marcher. Comme je vous l'ai dit, comme toute substance, bon, il peut avoir aussi des petits effets négatifs. Donc, à peser un petit peu le pour et le contre, c'est vraiment des histoires de cas par cas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose non plus de très dangereux. Ça se présente sous forme de gélules comprimées ou d'huile, de gouttes que vous pouvez infuser, etc. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Donc, effectivement, moi, je ne vais pas vous mentir, depuis que j'ai découvert ça, chez des personnes qui traînent un côlon irritable depuis très longtemps, et qui ne sont pas vraiment soulagés par les traitements antispasmodiques classiques, etc. Bon, des fois, on essaye quand même de trouver des solutions qui peuvent aider, soulager un petit peu le quotidien. Et donc, voilà, récemment, depuis que j'ai lu ces trucs-là, je dis, vous pouvez essayer, ça ne coûte rien quand même de tester un petit peu et de voir ce que ça donne. Donc, voilà, si vous êtes concerné, que vous testez, ne m'en voulez pas si ça ne marche pas. Et puis, si ça marche, tant mieux, d'accord? Enfin, bref. J'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui sont concernées, si vous connaissez un petit peu. Et puis, sur ce, moi, je vous laisse. La journée de consultation est terminée. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.